Bien, on a fini notre deuxième épisode en suggérant que nos gouttes de pi pouvaient conduire à une approximation de pi. Il y a une méthode d'approximation de pi du même type Monte Carlo qui est historiquement plus connue, celle des aiguilles de Buffon. Alors, on renvoie à l'article de Wikipédia sur les aiguilles de Buffon. On va faire des aiguilles de Buffon virtuelles sur un parquet virtuel. On va voir ça tout de suite. Alors, voici notre parquet. Suivant le rapport longueur de l'aiguille sur largeur de la lame de parquet, on va voir qu'on aura des résultats différents. On va procéder à une série de 100 jets d'aiguilles sur notre parquet et on va compter le nombre d'aiguilles qui chevaucheront deux lames de parquet. Étant donné qu'on prend toujours le rapport longueur de l'aiguille sur largeur d'une lame de parquet qui est inférieur à 1, donc une aiguille ne pourra jamais chevaucher plus que deux lames de parquet. C'est parti, on va faire une première simulation pour voir les choses. C'est parti pour Buffon. Peut-être va-t-on un petit peu agrandir les choses. Replacer nos commentaires et titres. Vous voyez ici sur notre parquet, on a coloré en bleu les aiguilles qui ne chevauchaient pas deux lames et en rouge celles qui chevauchaient deux lames. Bien. On n'a pas présenté comme dans les deux premiers épisodes l'historique par un point P qui irait d'un cran en descendant vers la gauche si jamais échec, l'aiguille ne chevauchait pas deux lames de parquet et descendrait d'un cran vers la droite si jamais succès, l'aiguille par bonheur chevauchait deux lames de parquet. De la même manière, se calcule une moyenne théorique et un écart type théorique sur les fréquences ou sur les pourcentages, peu importe. Alors la moyenne théorique, il faut la faire apparaître tout de même. La moyenne théorique des fréquences 0,637 doit à peu près correspondre au pourcentage d'aiguilles tombées à cheval entre deux lames. Donc 63,406, 396, 441, 425, tout ça sont des pourcentages très compatibles avec notre fréquence théorique. Pareil pour l'écart type théorique, est-il compatible ou non avec l'écart type expérimental? Eh bien, il semblerait que oui, puisque la théorie annonce 0,048 et peut-être plus si j'ai augmenté le nombre de décimales affichées. Voilà. La différence lors des 200 premières pluies de 100 aiguilles se fait à la deuxième décimale. Voilà. Peut-être va-t-on changer de couleur notre normale pour qu'elle soit plus visible. Voilà. Pendant que tombe notre pluie d'aiguilles, on peut faire un tour du côté du script. À quelques variantes près, on va retrouver le même type de script que on avait un petit peu présenté pour l'épisode précédent. Donc chaque pluie entre guillemets d'aiguilles compte 100 aiguilles. On va procéder à 1000 pluies. Et donc il y a deux boucles imbriquées, la boucle des pluies et la boucle des 100 gouttes par pluie. Le tirage au sort d'une aiguille consiste à tirer son centre de gravité au sort, c'est-à-dire tirer son X et son Y au sort. Et en fait, puisqu'on a décidé d'avoir des lames de parquet dont la direction est horizontale, en réalité, le seul random, le seul aléa qui est véritablement important, c'est celui qui concerne les Y, puisqu'une translation en X ne change rien au fait à la nature bleu ou rouge de notre aiguille, c'est-à-dire au fait qu'elle chevauche ou qu'elle ne chevauche pas de lame. Ensuite, par contre, il ne suffit pas de tirer au sort le centre de gravité de notre aiguille pour décider de sa position. Encore faut-il aussi décider de son angle par rapport à la direction horizontale dirigée, disons, de gauche à droite, comme classiquement l'axe des abscisses. Donc on tire au sort un angle entre 0 et pi. On dit qu'on garde la trace de notre segment S qui représente notre aiguille. Si la différence des parties entières des ordonnées
de B et de C, qui sont les deux extrémités de notre aiguille, est égal à 1, puisqu'on a décidé d'avoir un parquet avec des hauteurs entières, ça veut dire que l'aiguille qu'on a tirée au sort chevauche deux lames de parquet, et donc on lui confère une certaine couleur et on incrémente notre compteur. Sinon, notre aiguille doit avoir des paramètres de couleur bleue pour la visualisation qu'on a choisie et surtout qu'on n'incrémente pas notre compteur puisque l'aiguille ne chevauche pas de lame. Bien, alors ce qu'on a appelé truc là, c'est la valeur approchée de pi que a fourni notre pluie de sang aiguille de Buffon. On fait afficher un texte qui tient compte de la valeur compteur avec le underscore devant. Le underscore devant permet d'envoyer la valeur calculée dans le script de la variable compteur. Donc rien de sorcier de nouveau là-dedans. Hein? Bon, où en est-on? Vous voyez que on a bien avancé. On aurait dû depuis le départ mettre ces deux phrases plutôt dans ce sens-ci. Notre loi normale permet d'une part d'éviter des calculs de CNP avec des n factoriels et p factoriels qui deviendraient grands entiers. Et d'autre part et surtout, approcher notre loi discrète binomiale par une loi continue normale permettra aussi de donner sens aux intervalles de confiance qui sont au programme d'enseignement des lycées depuis la seconde. Et on essaiera de donner sens à ces intervalles de confiance à 5%. De risque, 1% de risque, en réfléchissant sur la loi normale. Donc vous voyez, au bout de 1000 étapes, on a réussi à avoir une approximation de pi avec deux décimales justes. Vous l'aviez vu peut-être en début de vidéo, on va le revoir ici en fin de cette vidéo. Si je remets une toute petite aiguille, par exemple, si le rapport longueur de l'aiguille sur largeur de la lame de parquet est égal à 0,2, regardez, ça fait une toute petite aiguille ici. Hein. Vous doutez bien que le nombre d'aiguilles qui va chevaucher de lame sera bien inférieur à ce que nous avons ici, et on va le tester, même si on ne va pas attendre qu'il y ait 1000 fois 100 aiguilles, donc 100 000 aiguilles, parce que ce serait un peu long, mais on va voir une normale se former plus près. Puisque vous voyez ici seulement 16 aiguilles, 10 aiguilles, 9 aiguilles, 17 aiguilles, 14 aiguilles, 13 aiguilles, 8 aiguilles, 15 aiguilles. On chevauchait deux lames sur les 100, ce qui se voit aussi donc sur notre parquet, puisque là, visuellement, on voit presque que des aiguilles bleues, presque aucune aiguille qui soit rouge. Et on pourra se poser peut-être aussi la question de quel est le meilleur parquet ou quel est le meilleur couple parquet-aiguille, au sens qui en un minimum de tirage nous fournit une valeur approchée de pi aussi fiable. C'est-à-dire peut-on jouer sur ce fameux rapport longueur de l'aiguille, largeur d'une lame de parquet, de telle sorte à s'économiser des décomptes un peu laborieux. Voilà, c'est une question que je vous soumets et auquel vous pouvez réfléchir étant donné que vous avez sous les yeux toutes les données nécessaires pour ceux qui veulent vraiment démontrer les choses et pas simplement les visualiser. L'article de Wikipédia dans lequel on démontre les choses